Les esprits peuvent prendre possession des vivants. Je me sentais très en conflit. Et généralement, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. Mais que faire quand c'est votre propre enfant qui se retourne contre vous? C'est allé si loin que ça a failli déchirer la famille. La maison était presque une maison triste. En y vivant, nous avons commencé à avoir beaucoup de problèmes. Mon frère, ça a été dur pour lui d'habiter dans cette maison. Pour je ne sais quelle raison, c'était rude. Je dois dire qu'il y avait beaucoup de violence dans cette maison. On pouvait ressentir plusieurs choses dans cette maison. Quand vous alliez à l'étage, il y avait cette colère intense. Il y avait ces accès presque de violence, surtout dans la partie ancienne de la maison. Sean est devenu très isolé. Il n'avait pas beaucoup d'amis à cette époque et il a commencé à changer. Après un entraînement de baseball, mon père est entré dans ma chambre. Je venais de baisser le bras pour attraper la barre d'une de mes haltères. Je ne sais pas pourquoi. Je la tenais et j'essayais de la reposer par terre, mais je n'y arrivais pas. Il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas la reposer. Le moindre muscle de mon bras s'est tendu à l'extrême, comme si j'allais frapper mon père avec cette barre. Sean a dit qu'il sentait qu'il pouvait tuer à cet instant. Il disait que c'était comme si quelque chose forçait sa main à faire cela. Je n'avais aucun contrôle. Je me rappelle avoir pensé, pourquoi est-ce que je tiens ça? Pourquoi est-ce que je me sens tellement enragé? Pourquoi? Je n'ai aucune raison pour ça. C'était juste cette rage bizarre qui m'envahissait. La sensation de ne plus avoir de contrôle. Sean était comme, je déteste le dire, possédé. Mais quelque chose était là et le forçait à faire ça. Et dès que mon père a quitté la pièce, toutes ces sensations de colère qui m'habitaient, elles étaient parties. Et l'haltère m'est littéralement tombé des mains. J'étais à la salle de bain en bas et il y avait une cage d'escalier sur la gauche et la salle de bain était là. Quand j'ai regardé dans le miroir, il y avait le reflet d'une personne. Il était réel, pas comme s'il était transparent. Il était très pâle. Il avait les cheveux noirs et il faisait pitié. Il avait une chemise avec des motifs et il était appuyé sur la rampe d'escalier, comme ça. Son regard était intense et triste, un visage très fermé, très blanc. Pour moi, c'était une âme tourmentée, quelqu'un de vraiment très perturbé dans cette maison. Il fallait que j'aille aux toilettes. Et je me tiens là, et inconsciemment, je remarque quelque chose là sur le côté, dans le reflet du miroir. Alors je regarde, et je vois sur la rampe de l'escalier le torse et la tête d'un homme. Je me souviens de quoi il avait l'air, jusqu'au moindre détail. Il portait une chemise à motifs rouge et noir, comme celle que portent les bûcherons par exemple. Ça n'a sans doute duré qu'une seconde ou deux,
Mais sur le coup, c'était une éternité. Nous sommes rentrés à la maison et il a dit « Hé maman, je l'ai vu, j'ai vu ce mec !» Je lui réponds « Sean, quel mec ?» Et lui, il y avait ce type, là, dans l'escalier. Je lui demande de me le décrire. Et il m'a décrit le bûcheron. Il y avait quelque chose qui rendait les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être chez soi. En grandissant, j'ai eu la malchance d'avoir mauvais caractère. Un jour, mon père a même dû me maîtriser. Mes bras étaient en arrière, comme ça, et mon père les maintenait serrés. Il était à califourchon sur mon buste, en tenant mes bras au sol. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a projeté Glenn en l'air. Je ne sais pas quel genre de force surhumaine lui est venue, ni d'où cela venait, mais il a réellement éjecté mon père. Comment ça s'est produit, je n'en sais rien. Ça s'est passé dans le séjour. Je me suis mis à rouler sur moi-même jusqu'à la véranda, cette partie plus récente. Et à ce moment, toutes ces sensations mauvaises m'avaient quitté. C'était « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'était très bizarre. Pour un garçon de 12 ans, je veux dire, avoir la force de faire cela à un homme qui... Il était si imposant. Ça n'a aucun sens. Je crois que cette maison a dû connaître un grand traumatisme. Tout ce que je sais, c'est que ça n'aimait pas beaucoup mon père. Vraiment pas. Alors que cet homme dans l'escalier, il me faisait sentir calme et protégé. En ayant vu le bien et le mal, et j'ai vu les deux, c'était le mal. Ce qu'il y avait là-dedans, c'était le mal. Je pense que ça nous a changés. C'est allé si loin que ça a failli déchirer la famille. C'est devenu intense, vraiment. Nous sommes passés d'une jolie petite famille à une famille déchirée. C'est une maison épouvantable. Nous n'y sommes pas heureux. Quelque chose s'y passe et nous devons regarder ailleurs. Il faut qu'on déménage. Je suis toujours effrayée. Oui, effrayée. J'en ai encore des frissons et j'y pense toujours. Je me dis que parfois, il faut rencontrer le mal pour trouver le bien. Je pense que ça a vraiment renforcé l'idée en moi qu'il y a autre chose pour nous. Il y a autre chose pour nous une fois que nous avons quitté cette enveloppe. Ce n'est pas fini.